Bonjour les chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne période là, estivale. Je sais que vos humains, vos humaines ont été un peu soucieux, peut-être parfois un peu soucieux de votre état de santé, de votre état de fatigue, en raison de cette chaleur qui a été vraiment très intense. Et on sait que pour vous, les animaux, ce sont des périodes qui sont très très difficiles. Mais vous, vous avez la chance d'être avec des humains. Vous avez pu vous abreuver comme vous vouliez et à volonté. C'est notre rendez-vous ici pour le mois de septembre. Pour notre guidance mensuelle, vous commencez à avoir l'habitude. Bah oui, voici l'oracle qui est là, Eloquentiam, l'oracle pour les animaux et les animaux. Donc les animaux de compagnie et les animaux domestiqués. Et là, j'ai préparé donc 3 guidances. Donc papatin rond, vous allez pouvoir faire votre choix et pour pouvoir vous guider dans le choix de votre guidance, eh bien, cette fois-ci, pour ce mois de septembre, nous allons rester dans la famille des félidés. Alors, on ne va pas jouer au jeu des 7 familles, non, parce que je vous propose en fait 3 félins qui vous ressemblent beaucoup. Pour la première guidance, je vous ai préparé une petite étiquette avec le nom ici du lynx. Pour la deuxième guidance, c'est ici un autre félidé, le serval. Et la troisième guidance, je crois que cette guidance va plaire à beaucoup de monde puisque c'est un puma. Voilà. Le lynx, le serval, le puma. Allez, papatin rond, tout le monde est bien installé. Faites votre choix et nous allons interpréter la guidance pour votre chat et dévoiler ce qui va être vécu pendant ce mois de septembre. À tout de suite. Merci. Je sais que vous êtes papatin rond avec votre humain ou votre humaine qui a choisi la première guidance. C'est la guidance, attendez, je vais ranger mes petites affaires. C'est la guidance ici avec le lynx. Voilà, je vais vous montrer votre petite étiquette. Elle est là, voilà, je ne sais pas si on peut faire le point. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Le lynx. Quelles sont les énergies de ce mois de septembre pour les chats lynx? Nous avons ici l'armure, la voûte céleste et nous avons le monde sauvage. Je vais commencer mon interprétation par vous expliquer la signification de cette carte, le monde sauvage. C'est une carte qui apparaît très rarement dans toutes les guidances que je propose. Elle a une signification qui est un petit peu spécifique, qui mérite d'être détaillée, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce que la nature sauvage fournit aux animaux tous les besoins pour leur survie. La nature sauvage leur offre une excellente protection, leur offre de la nourriture, leur abri pour leur repos et des abris bien sûr pour leur reproduction. Quand on a ici cette carte qui apparaît, tous les besoins fondamentaux de l'animal sauvage sont satisfaits. Mais c'est aussi les besoins fondamentaux pour nos animaux de compagnie ou nos animaux domestiqués. Donc cette carte, elle est vraiment, je vous la montre, elle est vraiment très importante. Mais je fais un pont ici avec cette carte, l'armure. Et là, quand je vois cette association de cartes, cette association me parle d'un grand félin. Et dans nos contrées européennes, le lynx serait parfaitement bien représenté par cette association de cartes. C'est la raison pour laquelle j'avais songé à vous indiquer ici ce repère pour cette première guidance.
Donc là, moi je vois ici un grand félin. Alors je fais cette introduction avec l'image du lynx parce qu'elle représente la nature sauvage du chat pour lequel vous consultez cette guidance. Il y a un chat où vous avez observé un chat où votre chat est retourné à la nature sauvage et cette nature sauvage lui fournit tous ses besoins. Il va très très bien. Est-il parti? S'est-il sauvé? Il peut y avoir toutes sortes de circonstances autour de cette situation. Ces interactions aujourd'hui avec les humains sont des épiphénomènes en raison de sa défiance à l'égard du bipède. Parce qu'on a le fait ici d'avoir l'armure et comme vous le voyez ici, il y a une épée qui est à l'horizontale et c'est une sorte de distance qu'il est en train de mettre entre lui et l'humain. Parce qu'aujourd'hui, il est happé par la nature sauvage qui pour lui procure tout ce qui est nécessaire à l'harmonie et à l'équilibre de sa vie. Mais aujourd'hui, chercheriez-vous à l'approcher? Si c'est un animal que vous ne connaissez pas, peut-être souhaitez-vous l'apprivoiser. Voulez-vous éventuellement le capturer? Ou peut-être le nourrir parce que vous êtes en train de vous dire que ce chat doit manquer de beaucoup de choses et qu'il manque peut-être de cette proximité avec les humains. Quel que soit votre projet, cette guidance vous dit que vos desseins ne seront que des coups d'épée dans l'eau. Et à nouveau, on retrouve la présence de cette épée. Et même s'il y avait un motif qui impose un contact direct avec lui, eh bien vous allez être confronté à sa nature sauvage, animale. Il sera très difficile pour vous de l'approcher. Pourquoi? Parce que nous avons ici la voûte céleste. Le temps joue en sa faveur. Même si vous êtes en recherche de contact avec lui, eh bien, in fine, vous serez là, las, d'attendre et de faire toutes sortes de tentatives qui sont absolument infructueuses. Si vous voulez en revanche l'observer, ça c'est aussi une autre possibilité. Vous aurez à trouver en fait là des ressources qui vont être des ressources de patience que vous n'imaginiez pas à avoir, à trouver en ressources en vous. Parce que cette observation, vous verrez que dans la durée, elle sera payante uniquement si vous vous tenez à distance, si vous êtes malin et si vous êtes patient, vous finirez par le voir apparaître. Mais si cette envie est mal maîtrisée, eh bien, vous n'aurez aucune chance de rentrer en contact avec lui. Mais ici, il est question d'un chat. Mais comme vous l'aviez vu tout à l'heure, moi j'avais vu ici apparaître un lynx parce que c'est un grand félidé européen. Donc dans nos contrées, c'est un animal que l'on peut croiser. Rarement, il s'approche, le lynx s'approche des habitations humaines, mais ça arrive quand ils ont besoin de nourriture, quand ils ont besoin d'eau. La période que nous venons de traverser l'a possiblement invité à se rapprocher des points d'eau humains, c'est une possibilité. Eh bien, oui, si c'est un animal sauvage, eh bien avec beaucoup de patience, vous réussirez à l'observer. Alors il y a encore une autre interprétation. Peut-être avez-vous un chat qui est vraiment de grande taille. C'est pas impossible, par exemple, que ce soit un Maine Coon, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez un chat ici qui a une nature sauvage qui s'exprime fortement. Eh bien, j'aurais dans ce cas-là un seul conseil à vous donner. Laissez-le vivre sa vie de chat comme il la souhaite. Et s'il vient en contact avec vous, en fait, c'est lui
en fait qui fera le choix de venir à votre rencontre. Mais ne forcez rien parce que vous iriez à l'encontre de sa nature et si les choses sont forcées de toute façon, il sera en défiance. Donc beaucoup de souplesse, beaucoup de patience et beaucoup de respect à l'égard de sa nature sauvage. Voilà. Donc c'était une guidance, bon pas avec l'œil de lynx, mais lynx quand même. Je vais passer maintenant à la deuxième guidance. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir les chats. Bonjour les chats. Allez, papa rond, vous êtes avec votre humain ou votre humaine et nous allons interpréter cette guidance du mois de septembre avec ce petit repère qui est un félidé, le Serval. Les énergies de ce mois de septembre. La prière, une ombre dans la nuit et l'abandon. Vous le voyez ici, c'est vraiment l'impression, je crois, que vous aurez de prime abord. C'est une guidance qui n'est pas très lumineuse, même si ici nous avons une jolie flamme. Alors je vais vous expliquer le contenu de chacune de ces cartes. Ça va être résumé. La carte de la prière, c'est la flamme de l'espoir, de l'espérance. C'est ce qui nous anime. Ce sont les vœux que l'on formule. C'est le souvenir, c'est la foi, c'est la commémoration. Donc c'est une carte qui a une portée plutôt très positive. Mais ensuite, nous avons une carte. Cette carte, c'est une ombre dans la nuit. Le titre, en fait, parle de lui-même. Il y a quelque chose de sombre, quelque chose qui est dans le nocturne. C'est caché, non visible et c'est sous-jacent. C'est quelque chose qui est mystérieux et qui n'est pas du tout perceptible pour l'observateur qui se situerait à un point extérieur. Donc il y a quelque chose qui se trame. Passons à la troisième carte. La troisième carte ici, c'est la carte de l'abandon. Vous le voyez, il n'est pas utile que je vous parle davantage de cette carte. Pour que mon interprétation épouse au mieux ce que cela pourrait être dans la vie de votre chat, je vais vous faire plusieurs propositions de lecture et ces exemples vont vous permettre, vont vous guider de faire une adaptation à la situation que vit ou que vous vivez avec le chat ou pour le chat que vous êtes en train de consulter. Et ma première possibilité serait de vous dire de façon abrupte comme ça, de toute façon je n'ai pas d'autre possibilité de contourner cette approche-là, eh bien il est possible que vous souhaitiez vous séparer de votre chat. Si c'est le cas, votre chat est en train de percevoir ce qui émane de votre mental et il est en train de vivre ici une situation de peur, et on le voit avec cet aspect encore entre l'ombre dans la nuit et l'abandon. Et il est très triste que vous puissiez envisager cette possibilité. Pour la deuxième interprétation, votre chat a une histoire passée qui s'éclaire parce que vous n'avez peut-être pas connaissance de tout son vécu antérieur. Si vous aviez des doutes, eh bien ici le doute est complètement éclairé par cette carte. Votre chat a été dans sa vie précédente abandonné. Cela a été prémédité par l'humain qui s'occupait de lui et c'est un acte intentionnel qui était destiné en vue vraiment d'infliger une souffrance à ce chat. Et oui, ça a été en plus vécu par lui comme une grande souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce chat qui a une histoire passée qui est de cette nature-là, vous ressentez bien, vous le voyez qu'il y a des comportements dans sa vie, des comportements qui ne sont pas adaptés.
dans votre lien parce que vous voulez lui transmettre de la confiance et lui, il n'est pas en relation, dans une relation harmonieuse avec vous parce qu'il conserve un souvenir. Et là, on est dans le souvenir, hein, dans la mémoire de cette situation passée et il n'est pas à l'aise. Il y a un malaise dans la relation en raison de cette histoire qu'il a vécue avec cet humain hein, qu'il a abandonné intentionnellement en vue de lui causer des souffrances. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième interprétation que je voulais vous faire. J'ai encore une troisième possibilité. Hein. Vous aviez récemment, ou enfin, qu'importe le temps, hein, mais vous avez eu un chat et vous l'avez confié à l'adoption. Hein, et l'humain adoptant de ce chat finira par l'abandonner. Il n'est pas impossible que vous soyez en fait déjà au courant hein, de cette situation et vous vous demandez ce qu'il convient là de faire. Malheureusement, au stade ici de cette guidance, il n'y a aucun élément qui permettrait de vous donner un conseil pour savoir ce qui pourrait être plus favorable hein, dans la situation qui est vécue pour ce chat. Donc ici, malheureusement, je n'ai pas de conseil à vous remettre. Mais une chose est sûre, c'est que sur cette représentation, il n'y a que des visages de tristesse. La tristesse peut être pour vous hein, de découvrir, d'apprendre que le chat que vous avez confié à l'adoption aujourd'hui est malheureux et ce chat ici, on le voit bien avec ce petit personnage, voit, perçoit, sait. Il sait ce qui va se passer et bien qu'il y aura une situation nouvelle qui va être bien difficile à vivre pour lui. Voilà. Et enfin, j'ai une quatrième lecture qui est possible. Hein, et là, c'est encore, en revanche, on ne parle plus vraiment d'abandon, hein, de situation d'abandon telle qu'elle est vécue quand ce sont les humains hein, qui ont ces actes-là. C'est une situation aussi qui est complètement différente. En fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec votre chat n'est pas là. Voilà, il n'est plus à côté de vous. Et il y a eu des circonstances, bon, je ne sais pas lesquelles, hein, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent vous séparer hein, de votre animal, mais vous culpabilisez, vous nourrissez une grande culpabilité en raison des circonstances qui ont été vécues et qui vous ont séparé hein, de votre chat. Vous vous accablez de remords et de reproches. C'est une guidance hein, qui est vraiment difficile, compliquée. Donc, si cette guidance hein, vous interpelle, n'hésitez pas, hein, faites-moi des commentaires et moi, en relation avec les circonstances que vous avez vécues, je pourrais vous éclairer et je pourrais aussi compléter ce tirage parce qu'en fait, là, on a un démarrage d'une histoire et elle nécessiterait d'être continuée pour savoir hein, ce qui va se dérouler après. Mais en l'absence de circonstances bien décrites, qui vous sont personnelles et intimes dans votre lien, malheureusement, moi, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, j'avais songé à un moment donné recouvrir les cartes, mais ça deviendra plus du tout une guidance générale. Là, maintenant, je devrais passer par une guidance vraiment personnalisée. Donc, faites-moi vos commentaires, s'il vous plaît, hein, si cette guidance vous fait bondir. Et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir et je compléterai hein, ce tableau vibratoire. Voilà. Je suis désolée de vous laisser avec ces 3 points de suspension, mais c'est ici ce que me remet l'oracle. Voilà. N'hésitez pas, partagez, commentez, mettez un like hein, si cette guidance vous a interpellé. Je vous remercie et puis je vais passer à la 3e guidance. Je vous embrasse les chats, au revoir.
Bonjour les chats. Allez, nous passons à la troisième guidance. J'espère que vous êtes bien installés avec votre humain ou votre humaine. Tout le monde papate en rond. C'est une guidance Puma que vous avez choisie. Voici les énergies que vous allez vivre pour ce mois de septembre avec la vache sacrée, les soleils, ça c'est beau ça, et le pont invisible. Et moi, je suis super contente de voir là un tableau vibratoire avec une énergie ici qui est toute douce et toute mignonne, et je peux vous assurer que ça fait beaucoup de bien. Ça me soulage un peu parce que la précédente guidance était vraiment lourde, très lourde. Nous allons parler ici, dans cette guidance, d'une chatounette. Alors, vous, humains, humaines qui regardez cette vidéo, si votre chat est un mâle, cette guidance n'est pas du tout pour lui. Alors, je vais vous demander de choisir une autre guidance. Vous pouvez peut-être retourner sur les mois précédents, par exemple, si vous aviez loupé quelque chose au mois d'août ou au mois de juillet, sait-on jamais. Et puis, ou bien vous avez la possibilité d'attendre le mois suivant. Donc c'est bien pour une chatounette parce que nous avons la vache sacrée ici, et cette carte, c'est la représentation de la mère. La mère, et en fait, cette chatounette, c'est une maman chat dans l'âme. C'est une mère chat. Il n'est pas impossible que cette chatounette soit gestante, et si ce n'est pas encore son état, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous annoncer que votre chatounette sera bientôt gestante, et c'est imminent. Il n'est pas impossible qu'elle le soit déjà et que vous ne vous en soyez pas encore rendu compte. Je pense que vous allez avoir envie de lui faire quelques papouilles sur le bidou pour voir s'il y a eu un petit changement au niveau de ses mamelles. Voilà, c'est le premier signal en tout cas que l'on peut voir chez le chat. Bon, bien souvent, quand il y a l'annonce d'une portée à naître, nous, les humains, nous sommes souvent très très anxieux, et c'est normal, bien sûr. Cette guidance, ici, elle est vraiment très rassurante parce qu'en pivot, vous avez les soleils, et cette position centrale nous dit que tout ira bien. Et maman chat est en pleine forme. À mon avis, en revanche, là, c'est une jeune chatounette, et c'est quasi sûr pour moi, dans mon interprétation, que c'est sa première portée. Elle sent bien que son état est en plein changement, mais elle ne perçoit pas la nature exacte des modifications qui sont en elle. Bon, allez, c'est normal, c'est complètement normal. Ok, mais pour vous, cette guidance vous dit de vous laisser tout simplement prendre par le flot de cette nouvelle vie qui va apparaître, et ne vous inquiétez pas surtout parce que tout va très très bien se passer. Et c'est vraiment l'envie qui est signalée ici dans cette guidance, c'est que cette chatounette, elle veut vivre une gestation, elle veut avoir une portée. Donc si vous voulez, bien sûr c'est votre choix, évidemment, c'est vous qui avez ce pouvoir de décision, mais si vous pouviez lui laisser la joie, le bonheur de vivre cette maternité animale, laissez-le faire, laissez-la faire, laissez le flot de la vie l'emmener dans cette direction, parce qu'on voit ici qu'il y aura après, en tout cas, une très forte probabilité de la faire stériliser plus tard. Voilà. Bon, c'est une très très belle guidance. C'était une guidance de bébés qui vont bientôt arriver. Voilà. Et votre chatounette ici, elle va très bien. Merci. Si vous avez aimé,
Si vous souhaitez liker, partager, commenter, n'hésitez pas, je vous répondrai. À très bientôt, on se retrouvera pour les guidances du mois d'octobre. À très vite, merci, au revoir.